Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais je vais vous donner quelques informations sur les opérateurs. Alors, on va étudier les quatre opérateurs: gradient, divergence, rotationnel et le laplacien. Alors, l'opérateur gradient est défini comme suivant, donc en coordonnées cartésiennes. Le gradient de f d'une fonction scalaire. Alors, gradient est un opérateur vectoriel qui agit sur une fonction scalaire. Alors, en coordonnées cartésiennes, on a le gradient de f est égal d rond f sur d rond x suivant i, plus d rond f sur d rond y suivant j, plus d rond f sur d rond z suivant k. Bien sûr, la dérivée comme la dérivée partielle. Donc, c'est ça le gradient de f en général. Le gradient est comme vous voyez. Bien sûr, ici, donc, ce gradient, c'est cet opérateur. Alors, gradient seulement s'appelle nabla. Nabla, donc, on l'écrit comme suivant. Delta, il est, donc, comme vous voyez. Bien. D de OM, on a D de OM est égal, donc, dans le déplacement élémentaire, dans la base cartésienne, dxi plus dyj plus dzk. Alors, d de f, en général, d de f, quoi est égal? Donc, si vous rappelez df qu'on a déjà écrit, df dans la base cartésienne, df à quoi est égal? Est égal d rond f sur d rond x dx plus d rond f sur d rond y dy plus d rond f sur d rond z fois dz. Donc ici, si vous faites la multiplication de gradient f, cette expression, vous le multipliez par d de OM, donc d de OM c'est celle-là. Donc si vous faites la multiplication, vous trouvez d de f. Donc si vous faites le gradient f, cette expression multipliée par cette expression, vous trouvez d de f. Donc d de f, l'expression, donc j'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente. Donc en système de coordonnées, donc d de OM, puisque donc d de f change. En même temps, gradient f change. Donc, en système de coordonnées, donc d de OM dépend du système de coordonnées choisi. Donc, gradient f, la même chose, gradient f dépend du système de coordonnées choisi. Donc, par exemple, donc je vais vous donner la suite. Donc, nabla est égal gradient, donc j'ai déjà cela ici. Donc, nabla est égal gradient, donc est égal, donc est une dérivée. Donc, est égal d rond sur d rond rho euro. Donc, plus d sur rho phi. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je prends le vecteur de déplacement élémentaire et je le remplace en dénominateur. Voilà, donc d rond rho, ici rho d rond phi, ici d rond z. Bien, ici les vecteurs rho, e phi, ez, parce que on est en coordonnées cylindriques. Donc le gradient, l'expression du gradient change selon le coordonnée, selon la base choisie, ou selon le système de coordonnées choisi. Bien. Donc, et bien sûr, en coordonnées sphériques, on a d rond sur d rond r, er, plus d rond sur r d θ, e θ, ici, et la dernière, d rond sur r sinus θ d phi, e phi. Donc, ces composantes, ou bien, donc, vous voyez, que ici toujours chaque fois change, donc change selon le système de coordonnées choisi.
Donc, la méthode est de prendre les composantes du vecteur du vecteur du déplacement élémentaire et vous le remplacez. Donc, en coordonnées sphériques, vous savez bien que d de OM est égal dr plus r dθ eθ plus r sinus θ d phi e phi. Donc, vous remplacez les composantes du vecteur. Donc, le premier composante, on dit dr, er, donc dr, je remplace dr ici. La deuxième composante, ir, dθ, donc je le remplace ici, la même chose ici. Maintenant, donc le gradient, Pourquoi cette expression pour le gradient? Donc, cette expression est donnée par cette relation df. Donc, si je fais sortir gradient de cette relation, gradient est égal df sur d de om. Alors, c'est ça la raison pourquoi on remplace toujours dans le dénominateur, on remplace l'expression de d de om. Donc, c'est ça pour l'opérateur gradient. Je passe maintenant au opérateur divergence. Donc, si je prends un vecteur b qui dépend de x, y et z, donc j'ai la première composante bx. Donc, x signifie, qu'est-ce qui signifie x? Donc, signifie que je suis à la direction du i. Donc, je fais une variation selon i. Bx dépend de x, y et z. Donc, il peut dépendre de deux variables seulement, ou bien trois. Donc, on n'a pas le droit de dire que x dépend seulement cette expression dépend seulement de x. Donc, elle peut dépendre de plusieurs variables. La même chose, donc ici, by, la même chose, y, la direction de j, et donc x, y, z, plus, donc, la dernière composante, eh bien, donc ici, ici je fais, on a en général la divergence est définie comme suivant. La divergence de A est égale nabla scalaire A. Divergence de A est égale nabla scalaire A avec donc est égal gradient fois A. Puisque nabla est égal gradient donc de cette relation, nabla, donc je remplace nabla par gradient. Bien. Je fais la multiplication. Donc, gradient, à quoi est égal gradient? Est égal à cette expression. Donc, je fais la multiplication par donc, la première composante fois de gradient fois la première composante de A. C'est ici. Donc, ici, je prends B. Puisque je prends ici B, donc je vais bien sûr prendre ici B. Donc ici, c'est B, pas A. Donc B, parce que je prends ici un vecteur B. Donc je prends ici B, la même chose ici. Donc j'ai divergence de B. Donc divergence de B est égal nabla scalaire B est égal gradient fois B est égal, donc si vous faites la multiplication, vous trouvez l'expression suivante. Donc l'opérateur divergence est un opérateur qui est comment? Qui est un opérateur scalaire agit sur une fonction qui est vectorielle. Donc, sur une fonction vectorielle, il donne quelque chose qui est scalaire. Donc, si vous faites la multiplication, bien sûr, pour vérifier ce que j'ai dit, donc, vous faites la multiplication et vous trouvez ce résultat automatiquement. Bien sûr, si vous avez des questions, vous le posez. Opérateur rotationnel, je passe maintenant au opérateur rotationnel. Alors, en général, le rotationnel de A est égal nabla vectoriel A. Rotationnel, en général, le rotationnel est défini comme suivant. Le rotationnel d'un vecteur, donc rotationnel est un opérateur vectoriel, agit sur une fonction vectorielle. Est égal nabla vectoriel A. Alors, toujours, si vous avez nabla vectoriel ou bien, vous avez le produit vectoriel, donc vous devez utiliser la matrice. Alors ici, pour comment j'écris cette matrice, alors je prends bien sûr nabla, je sais nabla, les composantes de nabla dans le coordonnée, un système de coordonnées cartésiennes. Donc, donc les vecteurs sont i, j, k.
Et bien sûr, je prends ici, comme j'ai déjà dit, donc je prends cette expression. Donc, je prends d sur dx, donc ici c'est d sur dx, d sur dy. Donc, je prends les trois composantes de quoi? De nabla. Donc, je le mets comme vous voyez. Alors, après, je prends les composantes du vecteur A. Bien sûr, le vecteur A écrit AX suivant I plus AY suivant J plus AZ suivant K. Donc, et bien sûr, je prends I. Ici, bien sûr, la matrice, on a ici plus, moins, plus. Bien. Alors, je fais comme la méthode de la matrice et vous trouvez le résultat suivant. Maintenant, je passe au opérateur laplacien. Alors, opérateur laplacien, euh, il est défini comme suivant. Alors, laplacien delta, on le donne le symbole delta. Delta est égal à nabla au carré. Donc, nabla, donc le vecteur au carré. Bien sûr, le laplacien donne quelque chose qui est vectoriel. Bien. Euh, donc, le delta est égal à nabla au carré. Donc, nabla, delta d'une fonction f est égal à nabla au carré fois f. Donc, si vous mettez la fonction f ici, donc vous le mettez la même chose ici. Donc, est égal à sa dérivée. Donc, à la dérivée suivante. Donc, je fais donc pour nabla. Si vous faites bien sûr la multiplication de nabla fois nabla, vous faites cette expression fois cette expression. Donc vous devez trouver des ronds au carré sur des ronds au carré. Donc en cartésienne, en système de coordonnées cartésiennes, vous trouvez le résultat suivant. Donc des ronds. Donc ici, je pense que vous avez compris que donc si vous faites la multiplication, donc, vous savez l'expression de nabla. Vous faites la multiplication fois nabla. Donc, vous faites la multiplication est facile. Et vous allez trouver le résultat suivant. Donc, d rond au carré de f sur dx au carré. Et bien sûr, plus d rond au carré de f sur d rond y au carré, la même chose. Donc, c'est ça la dérivée nabla d'une fonction quelconque. Pardon, delta d'une fonction quelconque. Alors ici, je passe à, si par exemple, j'ai nabla fois une fonction vectorielle, delta fois une fonction vectorielle. Alors delta, je fais, bien sûr, b est égal bx suivant i plus by suivant j plus bz suivant k. Donc nabla, je fais la multiplication automatiquement. Donc la multiplication, donc delta fois bx, donc je vais prendre bx comme, donc j'ai ici écrire la première composante, comment on va le calculer, et les autres, bien sûr, la même chose pour les autres, la même chose pour delta by. Donc delta bx, je prends bx d rond au carré bx sur d rond x au carré plus d rond carré bx sur d rond y au carré. Donc ici en coordonnées bien sûr cartésienne. La même chose vous le faites pour delta by, la même chose pour delta bz, et vous remplacez pour calculer delta scalaire b. Donc delta b, l'opérateur laplacien de b, donc vous le calculez comme suivant. Donc ces opérateurs vérifient la relation suivante. Donc opérateur fois opérateur de cette expression, donc alpha fois a est une fonction quelconque, b la même chose, fonction quelconque, et alpha et bêta sont des scalaires. Alors la relation suivante est toujours vérifiée. Alpha fois l'opérateur de a plus bêta fois l'opérateur de b. Alors, c'est ça ce qu'on appelle linéaire, donc la linéarité.
Donc, ces opérateurs vérifient la linéarité. Alors, j'espère que vous avez compris et bien sûr vos questions. Donc, je peux savoir si vous avez compris ou bien je peux ajouter un autre vidéo pour bien expliquer. Et merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Merci.